Et Marie-Josée elle a vraiment à cœur la réussite de chacun de ses élèves. Chaque fois qu'elle sait qu'il y a un défi qui se présente devant elle, elle va toujours voir ça comme une opportunité. Par exemple, la pandémie. On a commencé avec l'enseignement à distance, mais l'enseignement à distance pour un enseignant de première année, c'est pas facile, puis ça fait peur au début. Mais elle a beaucoup d'imagination et de créativité. Donc, tout ce qu'elle amène en salle de classe, oui, ça va chercher les élèves. Puis ils sont motivés, puis ils sont engagés. Puis les élèves, ils veulent apprendre, ils veulent créer, ils veulent collaborer. C'est vraiment une bonne enseignante. Elle enseigne des choses d'une manière impeccable, puis elle ne demande rien en retour. Elle fait juste ça parce que c'est son travail. Puis elle ne réalise même pas jusqu'à quel point elle fait des choses extra pour l'école. La salle ici en est un exemple, justement, la bouquinière, avec elle et une collègue Sophie qui ont travaillé dur là-dessus. Même au niveau de technopédagogie, elle influence des autres enseignantes sans même faire par exprès, puis sans être prétentieuse ou elle fait d'une manière juste par pure bonté, parce que pour elle, le plus important, c'est les enfants. Puis il faut que les enfants apprennent et soient heureux à l'école. Et je peux vous garantir que dans sa classe, les enfants sont souriants et les enfants apprennent, ça fait peur. Et parfois, les enfants apprennent et ne sont même pas conscients jusqu'à quel point ils apprennent, à force que c'est fait d'une manière naturelle, si vous voulez. Elle sort dans le corridor, puis elle a un genre de tablier avec des bâtons de popsicle avec du velcro, puis c'est les mots fréquents qu'il faut que les élèves pratiquent. Comme c'est toutes des idées que tu penses comme où est-ce qu'elle a trouvé ça? Puis c'est tout bien simple, puis les élèves aiment ça, mais c'est tout sa créativité est juste comme époustouflante. Sa façon de partager les choses, puis de te partager des projets aussi, que ça sonne pas comme gros puis intimidant. Elle a comme le tour de juste en donner une bouchée à la fois pour respecter la volonté de tout le monde là, dans ses projets. C'est quelque chose de rentrer dans sa classe. C'est pas comme une classe ordinaire. Et à chaque fois que je passe et je vois toutes les espadrilles sur le petit support, ça vient me chercher parce que je sais que les enfants sont là, ils sont bien, puis ils sont en train de lire juste pour le plaisir. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de stress, c'est juste un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller pour se sentir bien. Ça fait que ça me fait chaud au cœur quand je vois qu'elle est utilisée, puis la lumière est allumée. Puis c'est ça, c'est une petite partie spéciale, la bouquinière. Pendant qu'on était en confinement 2 ans passés, lorsque le ministre nous a demandé de commencer à faire les contacts avec les enfants, c'est sûr que moi, j'essayais de voir avec des enfants de 6-7 ans comment j'allais être capable de les accrocher et de vraiment être capable de poursuivre l'apprentissage, encore une fois, de façon ludique. Donc, c'est là que Jojo est né et j'ai envoyé une première capsule, juste toucher, voir. Et les parents m'ont écrit « Oh mon Dieu, merci, je peux juste l'asseoir. Là, il y a son enseignement. Mon enfant rit, mon enfant demande de regarder la capsule 3-4 fois. J'ai des élèves qui l'ont regardé plusieurs fois. Ils peuvent me mimer, Jojo, des segments. Donc, c'est comme ça, lentement, quand j'ai vu le positif, que je pouvais aider les parents. Les enfants avaient du plaisir, encore de façon ludique, mais apprenaient leurs mots sans s'en apercevoir. Mais c'est vraiment né de la pandémie. C'est vraiment de là que j'ai eu à aller chercher le petit peu plus pour être capable d'offrir ça à mes élèves. Elle nous aide à écrire nos mots, puis elle fait plein d'affaires drôles. Ouais. Puis on peut pas arrêter de rire. Ouais. Sérieux, comment? Puis une fois, elle a tombé en bas d'une chaise parce qu'elle voulait danser sur une chaise. Hein? Oui, quand elle avait le Kleenex dans le nez tout rouge. Ah ouais? Ouais, là. Puis une fois, elle avait pas de casse sur sa bicyclette, puis elle a tombé dans le canal. C'est sûr que pendant la pandémie, où est-ce que je devais vraiment aller chercher mon imaginaire pour être capable d'aller vraiment dans les maisons, sans être dans les maisons vraiment, c'était plus quand j'avais à faire de l'enseignement en ligne. J'avais les petits visages. À cet âge-là, ils veulent pas fermer leur caméra, ils veulent voir madame. Puis à la fin de chaque leçon, j'avais toujours les petites faces qui venaient proches dans la caméra. Ils me disaient « Je m'ennuie, madame, je m'ennuie, j'ai hâte de voir. » Fait, ça, pour moi, c'est d'aller me toucher notre cœur. Les enfants touchent notre cœur plus qu'un adulte, juste en faisant des choses vraiment banales. Donc, moi, pendant la pandémie, je pense que c'est là que j'ai beaucoup connecté avec la classe que j'ai présentement. On est une petite famille. Marie-Josée, félicitations pour ton prix. Tu le mérites. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi. Merci pour la personne que tu es, pour tout ce que tu fais pour l'école,
pour la communauté, pour les élèves. C'est pour ça que les élèves t'aiment, les collègues ont apprécié énormément, puis les parents te respectent énormément beaucoup. Merci Marie-Josée et félicitations. On est vraiment fiers de toi. Félicitations. Marie-Josée, j'espère que tu savoures chaque moment tout de suite. Je sais qu'on a dû te convaincre que tu méritais bien ce prix-là, mais on n'a pas à convaincre qui que ce soit. C'est clair et évident que tu mérites bien ce prix-là. Ta créativité, ton engagement, toutes tes méthodes d'enseignement font en sorte que tu le mérites absolument, puis j'espère que tu le savoures, même si tu es très modeste. Ben, Marie-Josée, je veux dire, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. C'était un des moments de ma carrière que je ne vais jamais oublier. Que ce soit la conception qu'on a voulu faire la bouquinière ou l'ouverture, la soirée de l'ouverture. J'ai adoré chaque moment qu'on a travaillé ensemble. Puis c'est certain, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Puis je t'apprécie beaucoup. Puis merci beaucoup d'avoir fait le projet avec moi. Merci, Madame Josée, puis Madame Sophie. Xavier. C'était drôle. Qu'est-ce que Madame Josée? T'as dit Madame Josée. Madame Josée. Xavier.